L'innovation, c'est très simple, c'est 3 choses. C'est faire les choses plus simplement, plus rapidement, moins cher. L'innovation, c'est l'expression d'une idée ou d'une envie qui se réalise. L'innovation pour moi, c'est casser les codes. C'est vraiment la rupture et chercher la rupture, quel que soit le domaine. Ça a baissé tellement les barrières d'entrée dans tous les domaines que maintenant n'importe qui peut innover et personne n'est à l'abri en fait. Le digital accélère les cycles d'innovation. On le voit par exemple avec l'open data où on expérimente de la donnée avec un public externe, start-up et usagers. Le digital, ça permet de décloisonner les choses, de couper toutes les frontières intellectuelles et géographiques qu'on a pu se mettre depuis des années. Ce soir, on s'est attelé à un sujet difficile, l'innovation. Alors, chez Curiosa, on est très candide, et donc on s'est demandé, mais en fait, c'est quoi une innovation digitale ? J'ai appris qu'il faut toujours essayer, avancer, que ça se fait petit à petit et que c'est pas par hasard qu'il y a l'innovation qui arrive. Et voilà, donc c'était hyper intéressant de l'entendre à la fois côté chercheurs qui prennent le temps de prendre un corpus, tester les choses, et du côté des marques qui n'ont pas le temps d'attendre et qui veulent que ça marche tout de suite. Donc confronter un peu les deux regards, c'était hyper intéressant. Je n'y connaissais rien et j'ai trouvé ça fantastiquement bien. Ce rhinocéros a été dessiné par Albrecht Dürer en 1515, qui a été la seule représentation véritablement utilisée jusqu'au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que pendant des années, on a cru que le rhinocéros ressemblait à ça. Et pour nous, ce rhinocéros est devenu un symbole. Il est devenu le symbole de l'incompréhension et des erreurs qu'on pouvait faire quand on avait une représentation fausse de la réalité. Et sur Internet, on s'est aperçu que des rhinocéros, il y en avait beaucoup.